Je voudrais vous parler un peu de vous-même. Votre aura est composée de particules de différentes couleurs, dispersées. Généralement, une aura colorée se caractérise par des tons caractéristiques, plus ou moins uniformes. Votre aura est intéressante. Elle semble composée de minuscules fragments de chaque couleur, changeant rapidement, se transformant en un mélange de couleurs, à tel point qu'il est impossible de juger précisément du sentiment dominant sur le moment. On a l'impression que vous pouvez dissimuler votre propre aura, ou la séparer comme un prisme, décomposant la lumière qu'elle émet. J'ai appris cela récemment. Le professeur m'a expliqué que l'aura indique un état d'esprit et a énuméré les principales couleurs et leur signification. À mon arrivée, je vous ai observé. C'était tellement confus que je n'ai rien compris. J'étais perdu. Maintenant, je vais retourner vous demander des explications sur votre cas. Tante Ernestina est venue me parler. Je ne la connaissais pas et je ne me souvenais pas avoir entendu parler d'elle. Nous avons beaucoup parlé, vraiment. Elle m'a parlé de grand-mère, elle m'a conseillé d'agir en personne responsable, car seuls les esprits sérieux, aux objectifs élevés, méritent l'attention des mentors généraux, ces frères d'une grande sagesse. Elle m'a conseillé de me consacrer pleinement à mon travail, en manifestant un intérêt sincère et en n'hésitant pas à poser des questions sur tout ce que je voulais savoir. Elle m'a également conseillé de ne rejeter aucune information, aussi insignifiante soit-elle. 8. Tante Ernestina, sœur décédée de sa grand-mère maternelle et mère du médium Aled. Il m'a raconté quelque chose de sa vie dans une autre colonie. J'ai beaucoup remercié tante Ernestina, et elle. Il est parti en promettant de revenir avant que je sois transféré de la colonie. Oui. J'ai oublié de mentionner que je pourrais être muté dans une autre ville qui m'offrirait de meilleures perspectives d'études. On dit que, comme j'aime transmettre mes connaissances, il est nécessaire de les acquérir. Ils me l'ont dit d'un ton sérieux, me faisant comprendre qu'ils approuvaient mon initiative. J'ai apprécié. Je pense que mon transfert prendra encore un certain temps, car il y a beaucoup de choses à faire et de méthodes à acquérir. Je ne pourrai partir que lorsqu'ils me jugeront apte. Je suis à l'école primaire. Quand j'aurai terminé, je passerai à autre chose. Il était déjà écrit que j'arriverais tôt. Il me fallait 9 heures. Mon expérience serait courte, et je le savais. Maintenant, c'est fini. Je m'adapte au nouvel environnement et j'y trouve de grands avantages par rapport au précédent. 9 voire Nouveau message, chapitre 27, La révélation, et Flamme éternelle, chapitre 22, Retour à mon passé, pour des références éclairantes. Je ne pourrai pas poursuivre mes études d'électronique ici, ils ne m'ont pas montré cette voie. Ils m'ont conseillé d'étudier un domaine complètement différent, auquel nous accordons très peu d'importance, les sciences humaines. Au pays de l'incarné, on les appelle sciences humaines. Ils les considèrent comme très importantes, et la médecine y est également incluse. Si seulement les médecins savaient. L'aura spirituelle des êtres. L'émission de lumière, son intensité et sa fréquence. Dépendra de la qualité de l'esprit. Nous nous entraînons ici à nos études. Il faut mettre la théorie et la pratique en pratique. C'est pour cela que je suis venu aujourd'hui. Tout le groupe observe notre travail. Vous souvenez-vous de la description que j'ai faite de la couleur de votre aura dans mon dernier message? J'ai remarqué que vous ne saviez pas non plus pourquoi. J'ai donc demandé l'aide du mentor, et il nous a donné une explication détaillée, si claire que nous avons tous compris. Puisque nous apprenons à transmettre des connaissances et que vous ne savez pas non plus, je vais profiter de cette occasion pour clarifier les choses. J'espère que je m'en sortirai bien. Essayez de garder l'esprit libre et évitez de penser seul. Faites comme si vous ignoriez mes intentions. Au travail. Des nuages roses défilent, reflétant les rayons du soleil. À l'aube ou au crépuscule, ils fusionnent et offrent souvent de magnifiques spectacles. Les couleurs se mélangent pour atteindre un orange foncé. On ne sait pas où commence une teinte et où finit une autre. Le ciel est frangé, et les nuages présentent des formes et des couleurs variées. C'est la lumière bienfaisante du soleil qui se reflète et se décompose lorsqu'elle rencontre l'atmosphère terrestre, composée de poussière, de divers gaz et d'eau. Imaginez la beauté d'un ciel étoilé, peuplé de points lumineux jaunes, bleus, rouges, verts, etc. Chaque point est un soleil. Quel reflet projetterait-il sur la Terre s'il l'illuminait? Comment la lumière se décomposerait-elle au contact de l'atmosphère terrestre? Quelle couleur présenterait chaque grain de poussière ou goutte d'eau? Quel merveilleux reflet produiraient-ils s'ils illuminaient tous simultanément le même événement? Ou l'aube?
Or, c'est impossible, car ils sont si nombreux et d'une variété infinie. À quoi ressembleraient les matins terrestres si la Terre émettait également des rayons qui, bien que d'intensité moindre, s'entrelaçaient avec la lumière du Soleil, ou des soleils, s'il y en avait plusieurs, ou lui résistaient? À quoi ressemblerait le hasard ou l'aube? Comment verrions-nous l'horizon? Imaginez chaque rayon lumineux, ou chaque particule émise, rencontrant un autre rayon venant en sens inverse. Quelle impression ce phénomène nous donnerait-il, vu de la Terre? Peut-être verrions-nous un bombardement polychromatique de particules qui se modifieraient ou s'épaissiraient, formant un magnifique jeu de couleurs variées en constante mutation. Et puis, ce serait une vision de petits soleils qui s'allumeraient et s'éteindraient sans interruption, pour laisser la place à d'autres, en une succession instantanée. Dommage que nos yeux ne puissent l'observer. Nous verrions le résultat du phénomène dans son ensemble. Les couleurs prédominantes, résultant des dominantes physiques qui ont exercé la plus grande influence sur la combinaison de couleurs. Et nous dirions, comme nous le faisons, que le ciel est orange, rose, rougeâtre. Cependant, s'il nous était possible de disposer de nos propres organes pour sélectionner les composantes chromatiques de ce phénomène, nous verrions une pluie de lumière modifiant leur ton à l'infini, dans un jeu de couleurs époustouflant. La Terre, cependant, n'est pas lumineuse. Mais l'esprit, lui, l'est. Sa lumière dépend de l'intensité avec laquelle il participe à la vie de la créature. Son métabolisme émet une énergie distincte ou parallèle à l'énergie physique. Cette énergie, libérée en particules qui émanent autour du champ d'action de l'esprit, qu'est le corps, plus ou moins intensément selon l'activité du moment, autour de lui, des êtres émettent également de la lumière, constitue l'aura spirituelle des êtres. L'émission de lumière, son intensité et sa fréquence dépendent de la qualité de l'esprit. Certains rayonnent peu d'énergie, d'autres émettent de manière monotone le même type ou la même forme d'énergie. D'autres sont parcimonieux, qui gardent la meilleure énergie pour la transférer physiquement, etc. Cependant, il existe des personnes qui, à certaines occasions, émettent de violentes bouffées d'énergie, et d'autres qui l'émettent abondamment, mais à une fréquence régulière, sans violence. Cette émission d'énergie forme ce que l'on appelle l'aura émotionnelle ou psychique, qui caractérise les sentiments de l'individu. Chaque fréquence correspondant à la manifestation d'une couleur, l'aura prend la couleur correspondant à ce que l'esprit ressent ou pense. L'aura spirituelle n'est influencée que par des agents extérieurs qui sont également de la lumière spirituelle, ou produits par des éléments spirituels. Lorsque deux auras resplendissantes, par exemple bleu, se rencontrent, cette couleur est renforcée et son intensité multipliée. Une couleur représentant la charité, comme le rose, s'assombrit, et la lumière qui fera briller les particules en collision sera rouge. À moins que l'énergie émise par le rose ne soit si intense qu'elle élimine l'intensité de l'émission rouge. Si les auras entrent en collision. Si avec plusieurs auras en même temps bleu, jaune, lilas, etc., nous verrons dans cette rencontre des myriades de météores se former et disparaître bientôt, chacun d'une teinte différente, selon l'énergie dont chaque particule est chargée. C'est pourquoi son aura me troublait. Je l'influençais moi-même et en perturbais déjà la coloration. D'autres personnes étaient également présentes, toutes désireuses de diriger leurs pensées vers lui, ce qui provoqua un jet d'énergie dans sa direction, lequel heurta son aura et produisit le phénomène que j'observais. Quelle était la couleur initiale de l'aura? Le mentor ne pouvait nous le dire à ce moment-là, car, au fil de leur développement, chaque être subit des modifications, et l'étude de tous ces détails dépend véritablement de nos dons spirituels d'intuition et de clairvoyance. J'espère que vous avez plus ou moins compris ce que j'ai expliqué. Si j'ai réussi mon explication, c'est que je commence déjà à apprendre. Message du 14 février 1974. Le resort de la lumière divine. Ils disent que c'est un lieu de villégiature paisible pour les âmes troublées qui viennent de l'expérience terrestre. Je reviens aujourd'hui avec une grande joie, car ma mère est là. La joie emplit mon cœur. J'ai ri avec vous pendant vos plaisanteries. Heureusement pour tous, elles étaient saines et ne reflétaient en rien les plaisanteries mordantes si courantes entre nous lorsque nous étions incarnés. Ici, comme j'ai eu l'occasion de le constater et de le dire, les critiques malveillantes auxquelles nous nous adonnions autrefois, ni la satire que nous avions l'habitude de nous livrer les uns aux autres, ne sont pas bien vues. Je continue à m'investir dans mes études et je pense pouvoir enfin transmettre davantage de connaissances scientifiques, afin que nous puissions élaborer une théorie sur le sujet que j'ai déjà commencé. J'espère pouvoir l'expliquer et que vous comprendrez, pour que tout soit intelligible. Vous serez la secrétaire du
Scientifique. C'est une blague, bien sûr. Je veux juste bien m'entraîner pour les futurs projets que je souhaite réaliser. Notre vie continue plus ou moins comme je l'ai déjà expliqué. Étudier, travailler et aussi s'amuser. Ici, on fait la fête, au calme, avec de la musique pour tous les goûts. On y joue même des compositions populaires, mais seulement celles qui véhiculent des sentiments sains. Je n'ai jamais entendu de musique inspirée par des pulsions instinctives. J'ai assisté à une conférence sur les arts, et plus particulièrement sur la musique, et j'ai compris l'influence qu'elle peut avoir sur l'esprit. La musique est un moyen de communication, et un moyen très puissant. Elle pénètre l'être profond grâce à ses vibrations interconnectées, transmettant le sens précis de l'impulsion à l'origine de la séquence de notes et nous permettant de recevoir le message plus objectivement que si nous lisions un message écrit. Ceci devrait être compris par l'esprit, tandis que le son, étant une vibration, traverse chaque partie de notre corps et atteint directement les centres qu'il doit atteindre. C'est un message direct. D'où la nécessité d'être prudent et de n'apprécier que les compositions qui transmettent des sentiments en accord avec notre désir d'évolution. La culture ici est bien plus profonde, car elle englobe des connaissances fondamentales et des raisons qui nous étaient auparavant inconnues. Lorsque nous réalisons l'importance de diriger nos pensées vers des sujets vraiment sérieux, ou plutôt, lorsque nous traitons un sujet avec sérieux, nous réfléchissons au temps perdu en incarnation et à la façon dont nous avons empoisonné notre esprit par la frivolité avec laquelle nous exprimions nos opinions enjouées sur des sujets transcendantaux. Aujourd'hui, je m'efforce de maintenir un comportement respectueux, même lorsque nous abordons des sujets moins importants. Tout est une expérience enrichissante. Je vis toujours dans le complexe que j'ai décrit. Il m'offre de nombreuses opportunités, et j'en profite pour mieux observer. J'ai déjà appris comment il est géré et comment l'aide est apportée à tous ceux qui arrivent, comme moi. Nous sommes tous enregistrés, et nos histoires sont archivées avec nos dossiers de comportement. Je voulais en savoir plus sur mon passé, mais le frère qui dirige ce département m'a dit qu'il n'y avait qu'un compte rendu incomplet et que, plus tard, j'apprendrais tout ce qui m'était utile. Il m'a également conseillé de ne pas chercher à me souvenir, afin de ne pas me gêner. Il m'a dit qu'il serait plus bénéfique pour moi de continuer à étudier, car j'avais quitté le corps il y a peu de temps. Je suis bien traité par tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, dirigent cette ville, colonie. Ils disent que c'est un lieu de repos paisible pour les âmes troublées qui viennent de l'expérience terrestre et s'y reposent pour poursuivre leur voyage. J'ignore combien de temps je vivrai dans cet endroit. On l'appelle, Restance DE, la lumière divine. Je lui ai donné ce nom maintenant, car il ne sert à rien. J'essaie de le cacher. Bien que tu ne t'en souviennes pas, une nuit, elle est apparue, accompagnée d'un frère grand, mince et plutôt amical. J'ai été surpris, et depuis, j'ai compris l'inutilité de tenter de lui cacher le nom de la colonie. Dans le livre Os Myosotis Voltam à Florir, Luis Sergio nous parle de la colonia dos Myosotis, où il est invité à vivre. Je ne sais pas exactement pourquoi je suis arrivé là, mais il semble que ce ne soit pas le hasard qui m'y ait conduit. Je ne veux rien dire avant d'être pleinement convaincu. La ville n'a pas beaucoup d'habitants comparée à une autre que j'ai visitée. Celle-ci, cependant, est immense et très peuplée. Son territoire est vaste et les habitations sont plus proches les unes des autres. Notre mentor nous a expliqué qu'il existe de nombreuses colonies pour abriter les esprits, chacune ayant ses propres caractéristiques, avec pour objectif principal le sentiment d'entraide qui les anime toutes. L'autre jour, nous avons traversé les frontières de notre pays. Nous avons visité les hauts plateaux andins. Nous y avons vu beaucoup de choses intéressantes. C'était un voyage d'études, et nous avons appris les débuts de la civilisation. Aujourd'hui, nous allons découvrir de profondes différences sur Terre. La civilisation n'est pas née en Orient, comme on dit, mais ici même, dans les Hautes-Andes, nous conservons, du moins spirituellement, les vestiges de notre vie passée, lorsque notre civilisation était à ses balbutiements. De là, elle s'est propagée à d'autres parties du monde. Il est vrai que la Terre, à cette époque, avait une apparence différente, et les cartes anciennes qu'on m'a montrées diffèrent grandement de celles que nous connaissons aujourd'hui, décrivant la surface du globe.